le chandelier prophétique, le chasseur des démons. Il était en mission à Lubumbashi et il est de retour dans la vie de Kinshasa. Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce, cette option par des acclamations? Merci. On va profiter ce qui est le produit du montagne de Kasumbanesa. Béni soit la vie de Dr Ben qui est aussi parmi nous. Béni soit la vie aussi des bien-aimés qui sont aussi parmi nous. C'est une grâce, un grand privilège pour moi de parler encore ce soir. Un grand thème que nous ne réussirons jamais de finir dans une semaine. Et la spiritualité est la base de ce thème. Où on est en train de parler, accéder aux portes de la grandeur. Par la grâce de Dieu, je vais prendre Daniel, le chapitre 5, le 8e verset. Si c'est le 18e, c'est 8e, peut-être je peux dire ça. Et on va prendre encore Ésaïe, chapitre 60. Le 11e verset. Si quelqu'un a trouvé, peut lire ça pour moi. L'écriture qui est liée à notre thème. Daniel chapitre 5. Le 18e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Le roi faisait mourir celui qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il avait la puissance, il avait l'autorité par rapport à la grandeur que Dieu lui a accordée. On peut s'asseoir. Ésaïe chapitre 60, le 11e verset. C'est l'écriture que je vais beaucoup aborder ce soir. On va parler quand est-ce que la vie te ferme les portes. Quand est-ce que les portes sont ouvertes par rapport à ta vie. Et je l'ai bien expliqué que la vie d'un homme, la force d'un homme, tout ce qu'il fera est lié par rapport aux portes. Et j'ai expliqué encore que les portes, c'est l'accès, c'est l'entrée, c'est une ouverture qui nous permet d'entrer ou soit de sortir. J'ai établi une loi selon Matthieu chapitre 7, le verset 7. Frappez, on vous ouvrira. Et j'ai pu mentionner qu'il y a des portes. Vous devez frapper afin que celui qui est à l'intérieur qu'il puisse te faire accéder. Et j'ai défini bien que dans les problèmes des portes, il y a 4 choses qui permettra que la porte puisse s'ouvrir. Par la pensée de Dieu, par la révélation de Dieu. J'ai parlé sur le sang. J'ai dit ceci. Il y a 2 sangs que vous portez. Ça peut être le canal par lequel une porte peut s'ouvrir. Il y a des sangs que vous portez. Ça peut être la fermeture d'une porte. Donc le sang, c'est une clé qui te permettra d'accéder quelque part. J'ai parlé aussi de l'alliance. En étant une clé qui peut te permettre aussi d'ouvrir des portes. Et j'ai parlé de ton nom. Et la dernière chose, j'ai parlé de quoi? L'alliance. J'ai parlé que l'alliance, c'est aussi la cliff dans le monde de la spiritualité qui peut te permettre d'accéder. Ésaïe chapitre 60, le 11e verset. J'aimerais commencer par là ma prédication. Alors, là où nous voyons la porte est là pour imposer à d'autres de ne pas entrer, à d'autres de ne pas accéder. Et j'ai répété encore que dans le monde des esprits, il y a une chose que les diables, que les démons mettent leur énergie, c'est ce qui est lié par rapport aux portes. Et j'ai parlé des grandes portes qui sont grandes dans le monde de la spiritualité.
spiritualité. Je parlais sur l'enfer. C'est l'enfer, il y a une porte. Et j'ai parlé du paradis. Là où il y a une porte. Ça peut t'étonner. Parce que c'est lui qui avait la clé de retourner dans le paradis, c'était Jésus. Ce brigand à Golgotha, il savait très bien que les péchés qu'il a fait, les sorts de sa vie, il devait se retrouver en enfer. Mais Jésus lui dit, toi et moi aujourd'hui, nous serons au paradis. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est celui le maître suprême. C'est celui qui est élevé de la spiritualité. Et je l'ai bien mentionné que sur toutes les portes on peut imposer sur la vie d'une personne, toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Est-ce qu'on peut acclamer l'arbre à sauvage? Maintenant ici c'est Dieu qui parle. Il dit tes portes te seront toujours ouvertes. Donc quand Dieu parle des portes ouvertes, Dieu reconnaît aussi qu'il y a des portes fermées. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leurs suites. Donc Dieu en étant le maître suprême de la spiritualité, il dit à Israël que tes portes à toi ne seront pas fermées, que ce soit la nuit, que ce soit pendant la journée, ça sera ouvert. Et quand ça sera ouvert, ça permettra que les choses puissent entrer. Donc par là nous pouvons comprendre qu'il y a la vie des personnes, ils ne sont pas appelés d'entrer, mais leur vie, il y a une porte qu'on a déjà placée. Et cette porte-là aura accès à de certaines choses. Ça peut être la maladie, ça peut être la grandeur, ça peut être l'élévation. Et avec moi, ma vie c'est une porte. Ma vie c'est une porte. Jésus même dit celui qui entre en moi, il ne veut pas souffrir. Jésus était une porte et par l'une on devait accéder. Maintenant ici Dieu représente Israël en étant une entité qui est fermée, qui fera en sorte que le bien puisse entrer chez Israël. Je prie et je déclare, lié à cette écriture, tes portes à toi seront ouvertes. Et l'ouverture de tes portes, ce n'est pas que le malheur puisse entrer chez toi, parce que dans le monde des esprits, pour ce que nous vivons, ça entre toujours par une porte. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ça entre toujours par une porte. Maintenant je peux expliquer d'abord 5 choses quand une porte est fermée. Quand les portes se ferment, parce que nous devons dire aussi qu'il peut y avoir des portes de bénédiction et les portes de malédiction. Jésus lui-même a dit, est-ce que dans une même bouche peut-il sortir des choses? La malédiction ou la bénédiction, c'est la vérité. Le même jour-là, il a maudit Ribin, il a béni Juda. Donc c'est possible dans une même bouche que des choses puissent sortir. La bénédiction et aussi la malédiction. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Première des choses, les portes que le diable voudra toujours que dans la vie d'une personne que ça puisse être fermé, c'est les portes des facultés de raisonnement et de l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Le diable, quand il veut te détruire, la première des choses, il va fermer les facultés de raisonnement. Ta manière de réfléchir, même si on te dit, même si on te parle, même si on t'enseigne, tu ne comprendras jamais. Parce que toute chose qui peut être sur toi, ça doit passer toujours sur ta porte. Donc, première des choses, la faculté de raisonnement. Oh, tu vas voir une personne, il est comme un animal, il ne réfléchit pas. Tout ce que vous pouvez lui dire, il ne comprend pas. Donc par là, comprenez que le diable est déjà
fermé les facultés de raisonnement. Même si vous parlez, même si vous l'enseignez, même si à l'église, il y a des enfants, il y a des filles et des fils, les facultés de raisonnement, c'est déjà fermé. Même si vous les conseillez, même si vous les parlez, le diable a déjà enfermé ça. C'est très dangereux dans le monde de la spiritualité. Quand le diable bloque les facultés de raisonnement et de l'intelligence. Donc tout ce que tu vas commencer à faire, tu vas commencer à faire toujours de mauvaises choses. Je prie et je déclare que Dieu te fasse grâce. Que les portes, les facultés de réflexion, de l'intelligence, de la sagesse, que ça soit sur toi. Parce que dans le monde de la sorcellerie, quand les diables veulent te détruire, il va commencer par là. Il ne te fera jamais te faire réfléchir. Il n'aimera jamais que tu puisses réfléchir. Il n'aimera jamais que de bons conseils puissent entrer en toi. C'est là où il y a le plus grand combat de la vie. Deuxième porte, c'est la porte des opportunités. La vie que nous sommes sur la terre, la vie est liée aux opportunités. En d'autres termes, on peut parler la porte du Kairos. Que le diable se concentre, il se bat pour fermer ses portes. Écoutez-moi, il n'y a aucune vie sur la terre qui peut avancer sans les opportunités. Les opportunités sont des avantages que Dieu met dans la vie d'une personne pour avancer tout au long de sa vie. Regardez même la vie d'Abraham. C'était une vie qui était occasionnée par des opportunités. Chaque fois qu'il avait des problèmes, Dieu était toujours en train de faire un miracle à l'égard d'Abraham. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as de certaines choses que tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à accomplir, parce qu'on a déjà fermé les portes des opportunités. Je prie et je déclare dans ta vie, ce soir, cette porte-là restera ouverte. La porte des opportunités. J'aimerais te rassurer. Même moi, un homme de Dieu, j'ai réussi ma vie à travers les opportunités. Parce que si vous jouez avec les opportunités de votre vie, vous échouez votre vie. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas Dieu qui viendra t'expliquer, mais c'est l'intelligence et la sagesse, tes facultés de réflexion que tu dois savoir. Ça c'est mon temps, ça c'est ma saison, ça c'est le temps où Dieu vient me visiter. Voilà pourquoi je l'ai bien dit. Dans la première dimension, s'il veut te détruire, il fait d'abord les facultés de quoi? De réflexion. Parce que si tu ne sais pas réfléchir, même les opportunités, tu ne saurais jamais saisir les opportunités. Même beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils plaît, ce n'est pas parce que dans leur famille il y a des démons, c'est parce qu'ils n'ont pas pu savoir gérer les opportunités que Dieu les a données. Il est écrit, Dieu, il est aussi le Dieu de la deuxième gloire. S'il n'a pas fait quelque chose dans la première gloire, vite à personne que tu n'avais pas compris. Je crois que Dieu le fera. Dans le nom de Jésus. La deuxième porte que le diable ferme, c'est la porte qui est liée par rapport à ta destinée. Nous devons énumérer 4 choses qui sont liées par rapport à ta destinée. La première des choses, c'est d'abord le mariage. Quand le diable veut combattre une personne, le préalable d'abord, il va bloquer d'abord les portes de sa destinée. Et la première dimension, c'est le mariage. Écoutez-moi. Si vous échouez dans votre mariage, vous avez échoué une grande partie de votre vie. Parce que le mariage, c'est une mission sur la terre. Dieu dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc la porte de la destinée, quand elle est fermée, elle te bloque le mariage. La deuxième des choses, elle bloque l'épanouissement. Vous dois te les percer. Donc toi, tu ne vas pas monter, tu ne vas pas immerger. Donc, si cette porte-là est fermée, toute ta destinée est bloquée. Est-ce que vous savez que la destinée de Jésus était à Jérusalem? Et c'est Christ. Tout ce qu'il faisait n'était pas en Jérusalem. Il ne pouvait jamais réussir par rapport à sa vie. Parce que c'est lui qui était le sauveur. Et dans la mission, la Bible déclare qu'il sera appelé Nazaréen. Et Christ était aussi combattu sur le fait qu'il ne soit pas appelé Nazaréen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, quand le diable te ferme ces portes-là, c'est pour que tu ne puisses pas monter, tu ne puisses pas immerger, tu ne puisses pas faire de grandes choses, que tu sois limité. Je prie et je déclare que le pont de ta destinée, que cela reste ouvert dans le nom de Jésus. Partout là où le diable avait bloqué le pont de ta destinée, je parle et je déclare que les portes soient ouvertes, que les portes soient ouvertes. Dans le nom de Jésus, le pont de la destinée se ferme. Tout ce que tu feras, ça n'avancera pas, ça n'ira pas de l'avant. Que cela se brise et que les portes soient ouvertes. Se réalise. Après m'avoir écouté, tu trouveras un travail. Après m'avoir écouté, tu rencontreras l'homme de ta vie. Parce que cela est possible. Quand le pont de la destinée s'ouvre, tout ce qui était difficile, ça devient facile. Tu dis un amen. Qui est très fort. Que cela soit fait. Que cela soit réel. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est la vérité. Quand on vous ferme les portes de la destinée, on vous laisse l'ombre, donc on bloque votre vie. Tu ne feras rien. Même la grandeur, tu ne verras pas la grandeur. Même l'épanouissement, tu ne verras pas l'épanouissement. Tout ce que tu feras, bloqué sur bloqué. Aucune chose peut aller de l'avant. Aucune chose peut avancer. Aucune chose peut faire en sorte que tu montes aussi. La dernière des choses que le diable fait, il ferme les cœurs de tout le monde, des personnes de la destinée. C'est-à-dire, dans ton parcours, il y a des hommes et des femmes qui sont des canaux de bénédiction que tu dois passer à travers eux pour que ta vie puisse changer. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il endurcit leur cœur. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Lorsque le temps de la prophétie était arrivé, Pharaon devait le laisser aller. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a endurci son cœur. Le fait d'endurcir le cœur, c'était d'empêcher ces gens-là de ne pas entrer dans leur bénédiction. Parce que leur bénédiction était Canaan. Mais quand il a endurci le cœur, c'était de bloquer Israël de ne pas sortir dans l'esclavagisme. Écoutez-moi, c'est une chose j'ai toujours compris. Si vous suivissez les sorts, les mauvais sorts de la sorcellerie, le diable commencera d'abord à vous éloigner des piliers. Mon interprétation en l'air, sois clair dans ça. Il va commencer d'abord à te faire éloigner des piliers, des hommes qui sont liés par rapport à ta destinée. Est-ce que vous savez que Dieu, s'il veut faire quelque chose, il passe toujours à travers les hommes. Dieu passe toujours à travers les femmes. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va endurcir les cœurs des femmes et des hommes. Il bloque leur cœur. Même si tu parles, même si tu dis quelque chose, il te voit comme s'il ne te voit pas. Quelqu'un me comprend? Ça c'est la vérité, mon ami. Et la plus grande prière qu'un homme doit faire dans sa vie, c'est que les gens ne puissent pas endurcir leur cœur à leur égard. Quand les gens endurcissent leur cœur à ton égard, c'est le malheur. C'est le malheur pour toi. Parce que Dieu sait, pour que ta vie change, tu dois passer quelque part. Dieu sait que tu peux venir peut-être ici à l'église. On prie pour toi, on te prophétise, on te délivre. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il peut endurcir même les cœurs de ton pasteur. Parce que ton pasteur, il peut être le pilier qui peut déclencher ta bénédiction. Donc, le pasteur peut être avec toi, mais il ne t'aime pas. Il n'aime pas te sentir. Il ne veut pas prier pour toi. Il ne veut pas intercéder pour toi. Quelqu'un m'a dit, Abraham, tu sais que si tu vis sur la terre et que tu n'as pas des intercesseurs, c'est que des femmes et des hommes qui peuvent prier pour toi, c'est vraiment un danger. Parce que quand le diable ferme les cœurs des femmes et des hommes qui sont autour de toi, c'est pour que tu puisses mourir. Je prie Dieu de te faire grâce, que Dieu puisse ouvrir les cœurs des hommes et des femmes. Pharaon, il avait un cœur dit. Si on dit ta vie à toi,
pour que tu puisses réussir, avancer, aller de l'avant. Ton ennemi c'est Pharaon. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Et dans la destinée, mon ami, il y a ce genre de personnes. C'est par eux que nous devons passer. C'est par eux que notre histoire arrivera à changer. Regardez comme une personne. N'était pas n'importe qui. La Bible dit il tuait celui qui voulait. Regardez quand il a fait la déportation pour Israël à Jérusalem. Il a frappé, il a fait mal à tout le monde parce qu'il avait un cœur qui était mauvais. J'aime beaucoup Proverbes. Proverbes chapitre 21, le premier verset. La Bible déclare: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, l'incline partout là où il veut. C'est-à-dire dans la suprématie de Dieu. Quels que soient des hommes et des femmes, ils peuvent te résister. Dieu a le pouvoir sur leur cœur. Vous allez voir les mêmes les Gabonestars. C'est la même personne qui a élevé Daniel. C'est la même personne qui a fait que Daniel soit encore élevé. Je prie et je déclare, quelle que soit l'indurité, le mauvais cœur, des personnes qui peuvent te résister, ce sont les mêmes personnes là qui vont te bénir. Ce sont les mêmes personnes là qui vont t'élever. C'est la chose aussi qui est arrivée dans la vie de Pharaon. Parce que Pharaon, tout ce qu'il avait, c'était de protéger son peuple, c'était de protéger l'Égypte. C'était quelque chose qui était capital. Mais ces jours-là, même s'il avait un cœur qui était endurci, la prophétie qui est liée à la destinée de Joseph devait toujours s'accomplir. Et la Bible déclare: que pourrons-nous trouver un homme comme toi? Il a dit: il n'y en a pas. Il n'y aura que toi seulement. Maintenant regardez, si Joseph, dans les chemins de sa destinée, Dieu avait dit que c'est Joseph qui le fera sortir de la prison. Il interprète les songes. Et Pharaon endurcit son cœur. Quel sera le sort de Joseph? Quel sera le sort de Joseph? Demande à ton voisin. Quel sera le sort? Quand je te dis une chose 3 fois, je répète encore. Quel sera le sort? Il allait retourner où? Il y a des femmes sur la terre. Ils sont les canaux de ta bénédiction. Voilà, dans ce programme, la porte restera ouverte. Même s'ils ne veulent pas, même s'ils refusent, ils seront là pour nous bénir. Ils seront là pour nous élever. Je dis encore sur la terre, si le diable ferme les cœurs des gens, vous n'allez rien faire. Tu vas te dire: je suis maudit, je suis rejeté. Tu n'es pas rejeté parce qu'on a endurci leur cœur. La vie ne s'accomplit pas au hasard. Il n'y a rien qui est au hasard. Rien. Jésus lui-même, même avant que Judas puisse aller prendre l'argent de l'autre côté, il disait: il y a quelqu'un d'entre vous qui va me livrer. Parce qu'il savait, il était un prophète. Il connaissait ce qui devait venir après. Ma prière c'est quoi ce soir? Que les cœurs soient ouverts. Que Dieu les prenne, qui te dépose dans leur cœur. Qui te dépose dans leur cœur. S'il y a des femmes et des hommes sur la terre que Dieu avait dit ils te feront sortir au point A vers le point B, l'Éternel Dieu le fera. Proverbe 21, Proverbe 21, Proverbe 21. Dieu le fera, Dieu le fera. Je dis Dieu le fera. Nous aussi, dans les chemins de la grandeur, nous sommes passés par les gens qui nous haïssaient, qui nous condamnaient, qui nous traitaient de moins que rien. Mais comme la destinée disait que je dois passer par là, Dieu les a obligés, Dieu les a soumis afin que la prophétie se réalise. Je vais déclarer dans la vie de nos que ce soir, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui te bénira, qui sera à la porte de ta bénédiction. Cette écriture est vraie. Parce que Salomon, il était un homme élevé dans la dignité. Et quand il a dit ça, il a compris que le roi, même sa
gloire, même sa royauté, il ne peut rien faire. C'est dit encore ce soir, tu toucheras les cœurs des femmes et des hommes. Si tu es dans le chômage, ils vont te donner un travail. Si tu es dans la pauvreté, ils vont t'élever. C'est ça les choses de Dieu. Si Moïse est là, Moïse allait dire amen. Parce que pendant qu'il sauvait les filles de Jéthro, il avait de là où il pouvait manger, de là où il pouvait dormir. Mais Dieu s'était déjà organisé pour que Moïse se rencontre avec la fille de Jéthro. Et Jéthro ne pouvait pas refuser que Moïse habite chez lui. La Bible dit, il dit, viens, tu habiteras parmi nous et tu vas perdre nos brebis. En d'autres termes, Jéthro était un homme de la destinée qui était lié par rapport à la vie de Moïse. Dans tes recherches, dans tes humiliations, il y a des femmes et des hommes qui seront là pour toi, pour te relever, pour t'accorder ce que tu es en train de chercher. Je te dis la vérité, j'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes dans mon ministère, quand les choses ne marchaient pas, quand les choses étaient compliquées, il y avait des femmes et des hommes qui étaient là pour nous aider, pour nous secourir. Ça c'est ta prière pour ta destinée. Il y a des fois les portes peuvent être fermées. C'est la vérité. Tu demandes l'autre te dira je n'ai pas de moyens. Tu demandes à l'autre, il dit c'est impossible. Mais il y a des femmes et des hommes que Dieu a déjà placés dans notre chemin. Les jours qu'on manquera, il nous donnera à manger. Les jours que nous serons nés, il nous donnera quelque chose afin que nous puissions se revêtir. Accès à la grandeur. Accès à la grandeur. Dans ce programme, tu toucheras un homme. Tu toucheras une femme. Pour mettre fin à ta souffrance. Pour mettre fin à tes problèmes. La femme de Naïm, elle pourra me dire amen. La Soumamite, elle pouvait me dire amen. La femme de Sarepta, parce que la Bible dit, elle ramassait le bois. Et nous mangerons, moi et mon fils. Demain, nous mourrons. Mais quand il disait ça, Dieu a envoyé un prophète qui est venu dans sa vie pour déclencher une saison. Je prophétise et déclare, il y aura des femmes et des hommes qui seront là pour toi. Qui seront là pour toi. Qui seront là pour toi. Je dis encore, dans tes moments difficiles, dans tes moments compliqués, il y aura des femmes et des hommes. Je vais te dire la vérité. C'est le problème des portes. C'est le problème des cœurs. J'ai pris 5 vestes. 5 vestes. 5 vestes. 2 chaussures. 2 chaussures. C'est que j'aimais beaucoup. J'ai appelé quelqu'un. Je lui viens prendre ça. Quand je lui ai donné ça, lui il ne croyait pas. Mais dans sa prière, il disait à Dieu, revêtis-moi aussi. Revêtis-moi aussi. Revêtis-moi aussi. Si je prends les 5 vestes, c'est plus de $1000. Plus de $1000. Plus de la chose, les 2 chaussures. Plus de $1500. Mais c'est le Seigneur. Revêtis-moi. 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 Mais il n'avait de nulle part où il pouvait aller. Mais dans le royaume des cieux, je sais organiser. Il a pris mon cœur. Il a fléchi mon cœur. Il a fléchi mon cœur. Il m'a dit prends ça. Va donner à telle personne. Ça sera aussi ta vie. Je toucherai des femmes et des hommes à ton égard. Pour que quelque chose puisse être fait. Si tu manques à manger, si tu manques à boire, c'est parce que tu n'es pas dans les programmes avec Dieu. Si tu manques quelque chose, c'est parce que tu n'es pas dans les programmes avec Dieu. Moi j'ai vu quelqu'un et j'ai toujours pris sa vie comme un témoignage. Il était la sentinelle. Il travaillait quelque part. Et la vie qu'il travaillait, il était beaucoup aimé de ce qu'il était en train de faire. Et Dieu a fait en sorte que son patron soit élevé. Il n'avait ni diplôme, il n'avait ni quoi. S'il essaie de s'exprimer en français, toi et moi on va dormir ici. On va rire. Pourquoi on va rire? Parce qu'il ne sait pas parler. Sentinelle. Un sentinelle. La sentinelle, plutôt une sentinelle.
Là où il était. Son patron lui a levé. Et son patron a dit, de tous ces gens que je vivais avec eux, la seule vraie personne que je me sens redevable, c'est toi. Il lui a acheté une maison. Il lui a acheté une parcelle. Il lui a donné. Il lui a donné aussi des business. Les messieurs ont commencé à faire. Aujourd'hui, quand je les vois conduire les Range Rover, c'est dit vraiment, Dieu s'est touché les cœurs des gens. Dieu s'est touché les cœurs des gens. Quand vous voyez les gens abusés dans le chemin de la grandeur, avec les gens que Dieu a établis au décidé, ce sont des sorciers. Ça c'est vrai. Moi je me suis toujours dit, il y a des personnes loin de l'évangile. Même si Dieu m'élève, ils n'auront pas le temps d'être dans ma gloire. Oui, ça c'est la vérité. Ils n'auront pas le temps. Non. Jamais. Et je me dis, Seigneur, même si je le ferais, qu'il serait une mauvaise personne, mais je le fais parce que c'est que j'ai subi, c'est que j'ai senti. Je ne le ferai pas. Même si je ne le ferai pas, c'est compliqué. Il prendra les terres, il va le faire ceci. Et vous savez, et tout ce que nous faisons sur la terre, si les gens pouvaient se décider contre votre vie, vous pouvez vous retrouver où? C'est une question, demande à ton voisin. Dis à ton voisin, tous les dégâts que tu as déjà fait dans la vie des autres, dans la vie des femmes et des hommes, si jusqu'aujourd'hui ils t'aiment, ils te considèrent, c'est Golgotha. C'est Golgotha. Nakosi. C'est Golgotha. C'est Golgotha. C'est Dieu qui manipule les choses. Soyez en bonne relation avec tout le monde. Ça c'est vrai. Parce que Dieu aussi n'est pas multidimensionnel, de te prendre de nulle part pour t'amener quelque part. Non. Même avec Joseph, les choses ont commencé d'abord en prison. Il a interprété les songes et les chansons. Il est resté avec ça dans sa tête. Dans la destinée, il y aura toujours des femmes et des hommes. Dieu va nous donner pour accéder à la grandeur. Il y aura toujours. Mais Nadia, sur ton côté, cette personne-là, il est où? Parce que la plus grande bénédiction dans la vie, c'est de détecter les zones de notre bénédiction. De savoir que cet homme, il est une bénédiction pour moi. Cette femme, c'est une bénédiction pour moi. C'est une chose que Dieu a aussi aveuglé plusieurs personnes. Dieu ne montre pas l'avenir au hasard. Oui, ça c'est la vérité. Dieu ne montre pas l'avenir au hasard. Il y a certains frères ici, il y a certaines sœurs ici. Sa vie c'est la grandeur peut-être. Mais Dieu nous cache. Ça peut arriver des fois, on peut même humilier la femme. On peut même rabaisser la femme. On peut même crier sur elle. Dieu connaît ça. Parce que Dieu connaît. Dis à ton voisin, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Ma prière c'est quoi? Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu touche les femmes et les hommes. Juste pour toi. Pas pour une autre personne. Des femmes et des hommes. Pour toi. Le monde est mauvais. Les gens peuvent taire sans raison. Les gens peuvent parler de toi. Ils ne savent même pas ce qui est dedans. Ils ne savent même pas la raison. Les gens peuvent taire comme ça. Mais chaque fois quand tu pries, dis à Dieu, donne-moi des gens de ma destinée. Des femmes et des hommes de ma destinée. Dieu, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi des femmes et des hommes de ma destinée. La vie est liée aux intérêts. Si vous ne savez pas vocaliser vos intérêts, vous avez échoué la vie. Voilà pourquoi quand nous vivons,
Cela ne dit pas que nous tous nous serons élevés. Mais il y a certains qui seront élevés. Et leur élévation, ça peut être aussi un moyen de notre élévation aussi. Parce que Dieu n'élève pas tout le monde. Mais Dieu peut choisir d'une femme, d'un homme, pour que nous tous nous serons élevés. Et avec moi, je suis une porte de la famille Kairos. Par moi, Dieu bénira. Par moi, Dieu va élever. La destinée à toi, elle est prophétique. Nous savons qu'à travers toi, nous monterons. À travers toi, nous ferons de grandes choses. À travers toi, nous irons de l'avant. Je vais faire une prière avant que je puisse passer à autre chose. Ma prière est que Dieu te donne des femmes et des hommes. Si quelqu'un est d'accord ici, je suis en train de parler. Que Dieu vous donne des femmes et des hommes. Mais qui soient là pour vous. Très bien. C'est pas ça, pas Marc. Qui soient là pour vous. Des piliers de bénédiction. Des piliers de votre destinée. Des piliers par laquelle que tu peux toucher un grand miracle de ta vie. Et tu te dis, je suis te félix. C'est grâce à cette personne. C'est vrai. Il y a des femmes, il y a des hommes. Ils sont sur la terre. Jusqu'aujourd'hui, si ta vie ne change pas, parce que le cœur est fermé. Le cœur est fermé. Le cœur est fermé. Tout dépend de l'homme. C'est la vérité. De la diversité de la vie. Tout dépend de l'homme. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi un homme. Donne-moi un homme et une femme qui me fera connecter à ma bénédiction. Qui me fera connecter à ma bénédiction. Qui me fera introniser. Qui me fera introniser dans ma gloire. Dans ma gloire. Tu ne pries pas, tu me regardes. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Donne-moi des femmes et des hommes. Donne-moi des femmes et des hommes. Qui seront à la base. Qui seront à la base. De ma percée. De ma percée. De mon élévation. De mon élévation. Si j'accède à la grandeur. Ça ne sera pas par moi-même. Ça ne sera pas par moi-même. Mais Dieu a déjà préparé des femmes et des hommes. A déjà préparé des femmes et des hommes. Je veux que nous puissions nous lever. On va prier. Que Dieu touche des femmes et des hommes. Pour notre bénédiction. Que Dieu arrive à toucher. C'est la vérité. La zobras. Où est-elle dans l'eau avera de paradis? Que Dieu arrive à toucher. Écoutez-moi. La vie est bizarre. La vie est compliquée. Si Dieu ne touche pas, personne ne touchera. Est-ce que tu sais, il peut être un mari qui est à l'étranger. Mais ta bénédiction à toi, c'est aller à l'étranger. Mais s'il a un cœur endurci, tu vas voyager quel jour? Toute ta destinée sera retardée. Tout ce que tu feras, ça sera retardé. Je parle avec ma fille. Elle m'a dit, Daddy, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Chaque fois qu'il y a une rémunération, moi on ne me met pas mon nom. Je suis écarté. Je me demande c'est quoi? Pourquoi moi? Tout le monde peut recevoir. Mais moi je n'ai pas recevoir. J'ai compris que c'est le diable peut-être qui a endurci le cœur de leur chef. Mais c'est la sorcellerie peut-être qui peut s'élever pour endurcir leur cœur. Que la femme ne puisse pas toucher quelque chose. Cela est vrai. Cela est vrai. Le diable peut bloquer le champ. Leur cœur. Parce que le cœur c'est une porte. Ça peut être fermé. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir tout au long de ta vie? Tu es appelé à quoi? À quoi tu dois faire? À quoi tu dois accomplir? Par exemple moi, c'est une prière que je pleure chaque fois. C'est dans ces choses. Très bien. Dans ces choses. Dans ces choses. Si tous nous les hommes de Dieu, quand les gens nous ferment leur cœur, quelle que soit la prophétie, quelles que soient nos prédications, quels que soient nos enseignements, tous les ministères qu'on va faire, ça sera séché.
Dans ton téléphone là, tu as des numéros de ministres, des gouverneurs, des personnes qui peuvent faire en sorte que les lots, qu'il fait que ta vie change. Mais pourquoi ils ne le font pas? Dans leur cœur. Leur cœur est endurci. Des fois aussi, le diable ne nous combat pas nous. Il combat les gens qui vont nous aider. Très bien. Qui est ta porte? Tu vas passer par qui pour que tu sois un homme ou une femme? Tu passeras par qui? Par quelle personne? Parce que nous savons aussi que ce n'est pas toute personne que nous vivrons avec lui éternellement. Ne vous trompez pas. Quelle que soit la source de ce que vous recevez, cette source sera aussi une ressource. Mais ça ne sera pas éternel. Quand on dit dans le monde des esprits, quand une porte se ferme, une porte s'ouvre. Est-ce que vous devez savoir? La porte là qui sera fermée, pour que l'autre que ça puisse s'ouvrir, ça prendra combien de temps? Ça prendra combien de temps? Muswahili banasema abampeleka kimpanya kumulin. Nada zinasema. Okay. Moko mengine banasema hivi abampeleka ke muntu ku boulangerie kule fashion na mikate shuku ina tena kuchomea nini? Vous avez compris ça? Soso lango. Nani kwa wale? Je peux parler comme ça. On n'emmène pas quelqu'un à la boulangerie là où tu prends les pains. Parce qu'un jour, il va brûler cela. Ne soyez pas des orgueils sur la vie, sur la terre. Il y a des portes. Présentez-moi celui-là. Bon, je me sens quand même que la vie est en train de bien avancer. Mais je ne peux jamais me décider de bloquer certaines portes. Parce que je ne commande pas la vie. La vie, c'est Dieu qui commande. Il y a des choses, quand ça s'ouvre, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Alors vous allez voir beaucoup de gens, ils rétrogradent. Ils ont une dimension élevée. Après, ils rétrogradent. C'est bien. Il ferme ici. Il ouvre ici. Mais il faut se rassurer. Quand ici c'est fermé, est-ce que ici ça va s'ouvrir? Très bien. Tu ne respectes pas. La porte sera fermée. Est-ce qu'une autre porte s'ouvrira? On ne sait pas. Mais ma prière ce soir, que la porte reste ouverte pour toi. Des hommes et des femmes de ta destinée, que leur cœur s'incline à toi. Nous savons que ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer. Même l'habit que tu portes, il y a certaines personnes qui sont mécontents de ce que tu as mis. Même ce que tu fais, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Mais tu es des femmes et des hommes qui seront là pour toi, pour te faire monter. En commençant d'abord par moi-même, ton pasteur, ton prophète. J'ouvre les cœurs de toutes les personnes qui se disaient, qui te maudisaient pour bloquer ta vie. Parce que dans la spiritualité, pour détruire une personne, on ne détruit pas avec les couteaux, mais on ferme des portes. On ferme les cœurs des hommes et des femmes. Ça a été toujours ainsi. Que le cœur des femmes et des hommes puisse lui résister. Mais toi, leur cœur ne sera pas fermé. Dans ce programme, accéder à la grandeur. Que tous ces gens-là qui sont à la grandeur, quand tu vas toquer à la porte, quand tu frapperas, on t'ouvrira, tu entreras. Dans le nom de Jésus, la prière ce soir, en ma qualité de prophète, que Dieu te fasse grâce, qui touche les cœurs et des femmes et des hommes. J'ai vu la richesse que Salomon avait. Ce n'était pas son père qui avait laissé ça. C'est la reine de Séba. La Bible déclare, quand il a interprété les songes, quand il a interprété l'énigme des deux femmes prostituées, sa renommée était répandue dans toute la ville. Et quand la femme a entendu, elle a pris la résolution d'aller voir Salomon. Et elle a pris l'engagement de donner le bien à Salomon. Et les gens fassent des engagements par rapport à ta vie, par rapport à ton appel, par rapport à tout ce que tu feras. Que Dieu ouvre les cœurs. Merci ton cœur. Je vais finir par là. Quand je priais le matin, le Seigneur m'a dit,
dis aux gens qui prient pour les cœurs. Les cœurs. Le cœur. Que je touche les cœurs. Que je touche les cœurs. Que je touche les cœurs. Sur la terre, il y a des personnes qui ont un cœur incrédule. Même s'ils peuvent voir le songe, même si on peut les prophétiser pour changer ta vie et ton histoire, ils ne sont pas prêts pour faire ça. Parce que le cœur est incrédule. Tu vas élever ta voix. Dis à Dieu, dans le chemin de ma destinée, des femmes et des hommes qui me feront accéder à la grandeur. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Touche leur cœur. C'est lui qui me prendra en mariage. C'est lui qui fera en sorte que je puisse voyager, monter en promotion, faire de grandes choses. Touche ton cœur, touche. Prions, prions. Touche ton cœur. La zabadi yadados antali kantututu. Yes. Eli taluza yadados. La pite leva soute la gados. La pire de padi va soute. Priez, priez. Sambela. Une simple prière. Le sambo pété. Mais ça des effets. Kasena bambano. Dieu s'est touché. Zambabiko simba. Le cœur des femmes et le cœur des hommes. Dieu s'est touché. Et ce soir, je peux toucher même le cœur de quelqu'un qui est à l'étranger, qui est en Amérique, qui est en Chine, pour te faire sortir dans ces situations que tu traverses. Oiseau, oiseau. Yes. La rata la coupe le padouva. Le padi va sauter. La pera de vas. Lo parados. Et quitalos au paradis. J'ai des choses à faire avec toi. Si le cœur des femmes et des hommes me résiste, je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Quelle que soit l'onction que je peux avoir, quelle que soit l'interprétation des Écritures, ou soit de la prophétie que je peux avoir, je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Un jour un homme m'a dit, je ne te donnerai pas de grandes choses, mais je te donne ça. Tu t'en souviendras chaque fois que tu vivras. Et jusqu'aujourd'hui, je me rappelle de cela. Wali te la vagadoso. Yes. Ma pari de padivaso de las. Rappli de geni pera de vasute. Etalo sabradiado zoro parado. Ekatu parades. Priez. Sambela. Priez. Sambela. Il y a un homme qui peut t'acheter le passeport. Il y a un homme qui peut te donner le travail. Les gens qui ont grandi dans les choses Kairos ne jouent pas avec ce genre de prière. Parce que dans les Kairos, c'est les questions du cœur. Oh, raparevas. Il y avait plusieurs femmes, mais la seule femme qui pouvait toucher le cœur du roi Asiris, c'était Esther. C'est bien de faire les choses par tes efforts. C'est bien de le faire. Mais si le ciel se ferme et les cœurs des femmes et des hommes seront fermés contre toi, Seigneur, je te prie, c'est une grande mission, que les cœurs des femmes ne soient pas endurcis dans mon ministère. Je connais le degré de la souffrance. Je connais comment manquer. Je connais comment être dans la pauvreté. Je connais ces choses-là. Et si le cœur des femmes et des hommes est endurci, je ne ferai rien. C'est une loi dans le monde de la spiritualité. Quand un leader fait échouer, quand un leader fait être retardé, le diable prend tous ces gens qui sont autour de lui. Il a dirigé leur cœur. Même dans la vision, même dans le ministère, quand vous avez les gens qui enferment leur cœur, tout ce que vous pouvez faire, vous ne ferez rien. Adonai. Ekuna talao saya. Yes.
Wani kanu peragadu sayakato. Plani repli de genivas. Dans 2 minutes, ils vont faire les combats spirituels. Tu vas dire à Dieu, partout là où le cœur était enfermé, que tu avais dit que je passerai par ici. Je l'ai bien dit. Les gens qui ont grandi dans les choses kairos, ils comprennent de quoi ils sont en train de parler. Ils comprennent. C'est pédi. Rendre témoignage. Si j'atteins ce niveau, c'est à cause du kairos. Ça c'est la vérité. Dieu m'a donné des femmes et des hommes qui m'aiment avec leur cœur. Parce que vous pouvez avoir la vision. Si vous n'avez pas des gens qui vous aiment avec leur cœur, vous ne ferez rien. Parce que dans le monde de la spiritualité, l'échec des leaders ne commence pas à l'ennemi. Ça commence en secret. Quand tout le monde te quitte, quand tout le monde n'a pas la même approbation que toi, c'est déjà dangereux. Quand tu vas battre les mains, tu vas dire Seigneur, si tu as dit que je passerai telle part et que le diable m'a déjà précédé, Seigneur, ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, dans l'année 2016, on priait avec un bien-aimé à la montagne. Pendant qu'on priait, c'est son chef qui bloquait sa nomination. C'est-à-dire qu'il a été promis depuis longtemps, mais il avait quelques difficultés avec son chef. Et son chef a dit, dans cette entreprise, si c'est moi qui est ici, tu ne monteras jamais en promotion et tu ne feras rien. C'est un homme qui parle. C'est un homme qui parle. Et quand il parle ça, ce n'est pas pour faire du bien, mais c'est pour faire du mal. Maintenant, en secret, qu'est-ce que les gens parlent de toi? Qu'est-ce que les gens se disent autour de toi? Moi j'ai déjà vu mariage à Moutou Baby pendant une mauvaise réputation. Comment est-ce que quelqu'un peut aller parler de mauvaises choses contre une personne? C'est le cœur enfermé. Le cœur, même ça c'est vrai. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, toutes les femmes, les hommes, dans les chemins de la grandeur que tu avais mis au devant de moi, Seigneur, qu'ils accomplissent leur mission. Jésus a dit à Jean, laissons accomplis ce qui est écrit. Jean ne voulait pas. Mais Jésus lui dit, laissons accomplir. C'est peu de gens qui savent cela. On va battre les mains. On va dire à Dieu, Seigneur, partout là où je passerai, que la porte du cœur s'ouvre. Prions. 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 Dans 2 minutes, prie. Tu passeras de quelque part. Hela azabrados. Ipela retaluvas. La plie de Geni pera de vasute. Come on. Et qui te loue vasute paradis. Pelo rapades. Une petite prière, mais ça fera des choses. Tu ne sais pas ce que les gens passent de toi. D'ailleurs, quand je parle ici, je suis en train de voir une femme bientôt ici. Elle sera révoquée de son travail parce qu'il y a un complot qu'on est en train de faire tout autour d'elle. Comment est-ce qu'on va la faire sortir dans ce travail là? Et si me parle le Seigneur, là de Ravos, c'est vous. Prie avant que cette décision ne soit pas prise. Joseph allait mourir. Mais Ribé est revenu pour sauver la vie la vie de Joseph. Que Dieu élève des femmes. Que Dieu élève des hommes. Quand on viendra prendre de mauvaises décisions contre toi, c'est le ciel. Le Utaya Usayakano. Maute Akanusi Kanatoto. Makumparaka tuparaka basute lagado. Retupera vera sute agada. Rakute katuparagado sayaka. Tu connais les cœurs des femmes et des hommes. Tu connais ceux qui préméditent chaque fois. Mali retan sovaka.
Sovakanutela. Le pelo veras. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit toi et moi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je vois dans mes yeux. C'est ce qu'on s'était dit l'autre fois. Pendant que j'ai prié. Come on. Mali pera de Bagadouza. Toutes les mauvaises décisions. Comprends pour te chasser. Les redans en dévos. Au nom de chasse. Leur complot n'aura jamais lieu au nom de chasse. La Bible déclare. Il était tourmenté. Il n'avait pas eu la paix de dormir. Tout celui qui est lié par rapport à ta destinée, il sera tourmenté. Il n'aura pas la paix. S'il n'a pas encore fait de quoi Dieu avait dit, de quoi Dieu avait parlé, il n'aura pas la paix. La Bible déclare que Pharaon n'avait pas eu la paix dans son âme. Les sons se répétaient plusieurs fois. Que Dieu tourmente leur cœur. Que Dieu tourmente leurs pensées. Dans le nom de Jésus. J'aime beaucoup l'histoire de Mardoché. Malgré Esther était là, mais Esther ne pouvait rien faire pour Mardoché. Il faudrait que Mardoché prie afin que Dieu touche le cœur du roi Assyrie, afin qu'on puisse le faire du bien. Je prie et je déclare, il y aura des femmes et des hommes qui manqueront le sommeil. Mardoché, c'est toi que je parle. Tu ne resteras plus à la porte. Parce que cette nuit, le roi n'aura pas le sommeil. Dieu le fera entrer ton nom dans son cœur. Et il te fera du bien. Je parle encore. Tous les gens qui ont des problèmes, ils ont prié, ils ont cherché la solution pour voyager, pour se marier, pour avoir le travail. Je parle ici. Dieu m'a dit, on t'appellera Kairos. C'est ça qui sera ton nom. Parce que derrière ta voix, c'est lui qui croira à tes déclarations, à tes paroles, à ce que tu diras. Moi l'éternel Dieu, je vais occasionner. Je parle et je déclare, cette nuit, ils manqueront le sommeil. Ils manqueront le sommeil. S'il a l'étranger, s'il n'a pas ton numéro, s'il n'a pas ton adresse, il cherchera ton adresse. Il cherchera ton adresse. Il cherchera ton adresse. Où est le Dieu de la spiritualité? Où est le Dieu des esprits des prophètes? Où est le Dieu qui fait des choses? Il fait les choses de sa manière. J'étais à Kasumbalesa. J'étais là-bas. Il vit sans valeur. Il vit sans odeur. Mais tu m'as dit va Kinshasa. Il y aura des femmes et des hommes. Ils vont te revêtir. Je me revêtis comme je vais. Je mange comme je vais. Je vais te scandaliser. Je vais voyager partout. Canada na okende. Yes. Afrique ici na okende. États-Unis na okende. J'irai partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes et des hommes. Si je n'ai pas encore mangé, si je n'ai pas la paix, être tourmenté, la même portion, la même onction qui m'accompagne, que ça soit sur toi. Si tu n'as pas le travail, ce fait-là, tu n'auras pas la paix. Si tu n'as pas la coute, je vois les mariages. Je vois les mariages. Oui, je vois. Les choses vont aller si vite. C'est oui de Rabat Sovakatouza. Come on! C'est jusqu'ici. Tu manques le travail. C'est parce que tu ne connais pas les Kairos. Je sens l'onction qui
qui plaisent à Dieu. Au ciel se reconnaît. Il y a plusieurs anges. Il y a d'autres anges qui ne travaillent pas. Que Dieu les envoie. Que Dieu les envoie. Tout ton problème à toi. Que Dieu les envoie. Les dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac. Les dieux des prophètes. iPhone 12 Pro Max. Naïba gite na rolata montre Rolex. Naïba gite. Naïba gite na rolata bubo $1800. Naïba gite. Naïba gite na ville na ngai na osala na présidence. Naïba gite. Kenga pena kozala président il est là-bas. Moi aussi je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est appris des femmes et des hommes. Il a touché les cœurs pour que moi je sois là-bas. Que je ne sois pas chômeur. Que je sois rémunéré. Que je voyage partout dans le monde. C'est Dieu-là. C'est celui que je prêche. Il a cette possibilité de te prendre aussi. De t'amener là-bas. De t'amener là-bas. C'est facile. C'est possible. Il est écrit que l'homme donne ce qu'il a. Dans le monde de la spiritualité, c'est des acquis. C'est des acquis. C'est des choses que Dieu m'a déjà accordées. Ça se fera voir par toi. Ça se fera voir par toi. Ça se fera voir par toi. On acclame très fort. Et on s'est dit, les de la famille Kairos, c'est un Dieu vivant. Nous sommes des cris de joie. Ton miracle n'est pas loin. Ton miracle n'est pas loin. Dieu va te donner une personne qui ne te connaît pas. Ce n'est pas question pour te donner le travail. Tu ne resteras pas ni tu vas travailler. Tu ne resteras pas ni pour avoir le travail. C'est parce que Dieu va les imposer. Dieu va les imposer. Dieu va déranger leur cœur et leur pensée. Afin que cela soit fait. Prends ton offrande, ton action de grâce. Ta dîme, ta portion d'alliance. Tout ce que tu as, tu peux venir déposer sur l'autel. Les dimanches, nous serons ici. Et on aura presque 100 jours de dévotion matinale. On va prier sur Fungula Milango. Ouvre des portes. Ouvre des portes. On va prendre beaucoup de temps de prier sur ça. Parce que ce qui est bon, ce qui est nécessaire, c'est que de toi et moi, que nous puissions vivre cela. Garde les déclarations et les paroles que je te dis. Et les dieux de la Bible le fera. N'oubliez pas que Dieu est grand. Des fois Dieu n'aime pas nous faire laisser dans des situations que nous sommes. Il y a des fois Dieu change les situations. Il peut toucher le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, pour venir te faire du bien. Cela est possible. Voilà pourquoi même la nuit quand tu vas rentrer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, où est cet homme-là? Où est cette femme-là qui va changer ma vie et mon histoire? Que Dieu te multiplie. Déposer par terre. Où est cette femme-là? Où est cet homme-là? Les choses Kairos, nous l'avons vécu. Nous l'avons expérimenté. Et nous sommes le témoignage pour cela. Et le dimanche, nous serons ici avec vous de 8h jusqu'à 10h juste. Et le samedi, comme je vous avais dit l'autre fois, que je suis ici jusqu'au mois de juin, de 8h de 9h jusqu'à 22h. Venez, on va parler, on va partager et on va communiquer quelques idées par rapport à la vie et par rapport à certaines choses que le Seigneur Dieu est en train de nous parler. Béni soit la vie de Dr Eric qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour sa vie? Merci beaucoup. On peut s'élever nous tous dans la présence de Dieu. On va faire des prières. La Bible dit, si moi j'agis, qui s'opposera? Si Dieu veut faire quelque chose. Très bien. Comme on a fait au Fancha tout le monde bien. Joseph, David, quoi, on a Moussaboua. Yes. David chez eux, on lui a oublié. Mais dans les plans de Dieu, il était avec Dieu. Voilà pourquoi plus
t'approches de Dieu, plus Dieu dérange les cœurs des femmes et des hommes. Est-ce que vous le savez ça? Vous le savez ça? J'ai prié quelque part, ça c'est un témoignage que je vous donne. Un homme de Dieu m'a dit, je te vois aller à l'États-Unis dans quelques temps ici. Je dis, Zambé nangai. Cause avion à États-Unis. C'est la capitale nangai déjà. Et qui va m'envoyer l'invitation? Et qui le fera? Qui va commencer cela? C'est mon témoignage que je te parle. Quand je priais sur des portes, on m'a dit ça. Ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Mais j'ai des fils à l'États-Unis. Oh, je suis congolais, oh, moi, je suis américain. Il y a un théâtre en radio. Il faut qu'on ait la traduction. Traduction. Daddy, j'ai beaucoup aimé. You pray for me. Je vais envoyer mes deux mains en esprit. Que ça arrive dans Dieu. C'est possible, mais non, Daddy, tes deux mains là doivent être posées sur ma tête. J'ai dit non. Mon esprit viendra dans la nuit. Mets tes deux mains à la tête. Il m'a dit non. Tes deux mains doivent venir à la tête. Si je touche un inconnu, je ne connais pas. Je ne connais pas son histoire. Son témoignage. Pour un États-Unis. Où ça, États-Unis? Dans cette constatation prophétique, plus de 80% de mon église, tout le monde veut aller à l'étranger. Très bien. 80% de mon église autour du Canada, autour du Chine, autour toute l'église quand j'ai pris pour là-bas. Toute l'église. Tout le monde ici. Attention. Il m'a dit, je dois partir. Je dis, c'est comme ça. Et puis, je prier. Parce qu'une porte reste ouverte. Dieu va t'encourager aussi. Une porte sera ouverte pour toi. Ça va te motiver encore. Que la nuit que tu ne dors pas, que tes yeux soient ouverts. C'est ça Dieu. Quand il veut agir, il dit à ton pasteur, il que ce soit. J'aimerais que Dieu entre dans ses souverainetés pour te faire du bien. Ça m'a consulté mon doute. Ce qui est par rapport à ta vie, ni ton ami, ni ton voisin. Que Dieu ne consulte personne pour ta gloire, pour ton élévation. Ma deuxième prière, c'est quoi? Zambé abomba processus. Zamba sani. Parce qu'il y a de certaines choses, si on les fait montrer aux gens, ça c'est vrai. Oui, ça c'est la vérité. Il y a d'autres choses, il faut qu'on bombe. Même dans mon église, vous aurez des mariages surprises. Vous aurez vous regrettez. Vous regrettez. Oh daddy, tu comprends? Je te comprends. Les dimanches on va venir au mariage. On lève nos deux mains. On va recevoir la bénédiction avec le prophète Yves Djamba. Et nous allons nous séparer sur cette affaire. Tu peux lever tes deux mains. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu des esprits des prophètes, tu nous as parlé au travers de ton serviteur pour l'accès de portes de grandeur. Ainsi je me tiens devant cet autel en ma qualité de ton serviteur. Je prie et je déclare dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, alors qu'il écoute le son de ma voix, qu'une porte qui était fermée commence à s'ouvrir. Alors que tu me dis amen, cette porte est grandement ouverte. Je prie et je prophétise au devant de toi, ton visage devient passe-partout. Alors que tu vas arriver devant n'importe quelle porte, d'elle-même elle va s'ouvrir. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque l'ange est venu délivrer
Pierre de la prison. Quand il était en train de sortir avec lui, la Bible déclare les portes de fer. Les portes de fer s'ouvraient d'elles-mêmes. S'ouvraient d'elles-mêmes. Et lorsque Pierre se retrouva en dehors, la Bible déclare, Pierre ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait en train de dormir. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que cette porte commence à s'ouvrir alors que tu vas te retrouver dedans, alors que tu constateras que c'était réel. Tu me dis un amen que cela arrive dans ta vie. Je déclare la porte de la stabilité, la porte de mariage, la porte de voyage, la porte de finance, la porte de la longévité, la porte de la bonne santé. Alors que je parle, que ça commence à s'ouvrir. La porte a des oreilles, la porte écoute. La Bible déclare portes éternelles, levez vos lèvres car le roi de gloire veut faire son entrée. Je parle à la porte qui était fermée dans ton chemin, qui était fermée dans ta famille. Alors que je parle, tu commences à écouter le son de ma voix et qui commence à s'ouvrir, qui commence à s'ouvrir, qui commence à s'ouvrir, qui commence à s'ouvrir. Que personne ne pouvait fermer ta porte. Je ne connais pas la serrure qui détient ta porte. Au son de ma voix, que cette serrure commence à se briser, commence à se briser, commence à se briser dans le nom de Jésus. Cette année, tu vas y accéder. Tu vas y accéder dans la grandeur. Tu vas y accéder dans ta blessée, dans ta percée. Tu vas y accéder dans cette promotion. Tu me dis un amen 3 fois. Cela arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.